Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire d'amour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite nouvelle avec nous. Vous l'aviez tellement aimé dans les émissions du dimanche à cause de sa foi extraordinaire, qui n'a pas peur de témoigner de Jésus. Et moi, je me souviens, je l'avais en face de moi, je me disais, elle est habitée, cette fille-là, c'est incroyable. Donc, elle fera partie maintenant de l'équipe de La Victoire de l'amour. Vous allez voir, elle a de belles choses à nous dire. Accueillons-la avec beaucoup de joie, Brigitte Bédard. Bonjour tout le monde, je voudrais vous parler aujourd'hui de la prière du chapelet, qui est une prière que je détestais à mort. Puis pourtant, ça a l'air, prier le chapelet. Ma grand-mère priait le chapelet, ma mère priait le chapelet, puis tout le monde nous dit, même Marie, dit qu'il faut prier le chapelet. Alors, j'essayais, mais j'aimais pas ça. Même mon mari, qui est né quasiment dans l'eau bénite, on rentrait dans l'auto, puis on s'allait en voyage, puis tout de suite, on prie-tu le chapelet, chérie? Puis moi, ça faisait comme, ah non! Parce que c'était répétitif, j'aime pas ça. C'était comme des paroles tout le temps, puis j'aimais pas ça. Donc, à un moment donné, on s'en va à Medjugorje, en Croatie, mon mari et moi, l'été dernier. Puis on s'en va là en pèlerinage avec un groupe. Puis vous savez, là-bas, il y a des lignées de confessionnaux. Plein de monde qui s'en vont se confesser. Fait que j'y vais, tu sais. Je vais pas me priver de cette grâce. Je m'en vais me confesser, puis je raconte à l'homme qui est là, à ce prêtre-là, un saint prêtre, tout mon combat intérieur avec le chapelet. Que Marie, qui semble-t-il apparaît là, nous dit de prier le chapelet une fois par jour. Mais moi, j'ai pas le temps, j'ai ben trop d'ouvrages, j'ai du travail. Puis Marie, elle, là, la Vierge, elle avait un enfant, puis il était parfait. Mais moi, j'en ai 6, ils sont imparfaits et je suis tout à fait imparfaite. Comment faire? Très calme, il me dit « Brigitte, est-ce que vous faites la vaisselle quelquefois? » J'ai dit « Oui, je fais toujours la vaisselle. » Il dit « Est-ce que vous faites le lavage quelquefois? » J'ai dit « Oui, je fais souvent le lavage. » Il dit « Quand là, le téléphone sonne puis que vous êtes en train de faire votre vaisselle, qu'est-ce que vous faites? » J'ai dit « J'arrête de faire la vaisselle puis je vais répondre au téléphone. » Il dit « Mais quand c'est fini, votre téléphone, qu'est-ce que vous faites? » J'ai dit « Je reviens faire ma vaisselle si elle n'est pas finie. » Il dit « Le chapelet, c'est pareil. Vous priez votre chapelet en faisant votre vaisselle, et puis là, vous êtes dérangé par un enfant, ce qui, dans mon cas, arrive très souvent, ou par le téléphone, ce qui, dans mon cas, arrive aussi très souvent, ou par la voisine, ou whatever. Fait que, il dit, vous arrêtez de faire votre chapelet, et puis là, vous allez à votre obligation, et puis après ça, vous revenez et vous continuez à faire votre chapelet. Tout simplement. C'est ça, faire un chapelet. Alors, j'ai commencé à mettre ça en pratique dans ma vie, commencé à faire le chapelet en travaillant, en faisant tous les travaux manuels qu'on doit faire dans une journée et qui sont souvent déplaisants. Tout d'un coup, le travail manuel, c'est plus déplaisant. Tout d'un coup, ça devient surnaturel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Merci, chers amis, de vous joindre à moi et à l'équipe de Victoire d'amour pour l'écoute de ce CD qui se veut simplement un outil de travail pour prévenir les maladies, évoluer sainement et vieillir en bonne santé physique et mentale. Naturellement, le but n'est pas de vous aider nécessairement à ajouter des années à votre vie. Si c'est le cas, tant mieux, mais c'est bien de vous aider à ajouter de la santé et de la vie aux années qu'il vous reste, et ce, peu importe l'âge. Ce CD, il est pour vous. Il vous invite simplement à prendre votre santé en main. Je suis tellement heureux de vous présenter ce CD. C'est d'une beauté incroyable. Plus d'1 heure avec le bon doc Gilles Lapointe. Le titre qu'il a choisi, vous le voyez à l'écran, «
Conserver sa santé physique, spirituelle et mentale, c'est possible maintenant. L'art d'affronter les difficultés. Vous allez voir, entre chaque chapitre, il vous fait des petits bouts de tunes de chansons. C'est tellement sympathique, c'est magnifique. Je vous donne l'adresse. Vous savez que c'est avec un don de 25 et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi pour la période estivale, de 8h à 5h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je veux remercier le Doc. Il a été d'une générosité. Vous allez beaucoup aimer ce CD. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu sera proclamée par notre ami l'abbé Joseph Éveillard. Merci d'être ensemble ce matin pour continuer la route avec le Christ, à marcher avec lui. C'est lui qui vient à notre aide chaque jour. Merci Seigneur. Merci pour ta parole de vie. Écoutons ce que Saint Matthieu nous dit. Comme Jésus montait dans la barque, ses disciples suivirent. Et voilà que la mer s'agita violemment au point que la barque était recouverte par les vagues. Mais lui dormait. Ses compagnons s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous! Nous sommes perdus. » Mais il leur dit « Pourquoi avoir peur, homme de peu de foi ?» Alors, debout, Jésus interpella vivement les vents et la mer, et il fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement et disaient « Quel est donc celui-ci pour que même les vents et la mer lui obéissent ?» Parole d'encouragement, parole de réveil, parole de Jésus dans nos vies. Mes chers amis, on n'a pas besoin d'être de grands spécialistes pour comprendre ce message. C'est tellement beau, c'est tellement simple. Je vous invite à regarder la barque que nous sommes, l'Église qui est la barque du Seigneur, les communautés qui sont la barque du Seigneur. Les apôtres avaient eu peur. Ils avaient eu peur. Et ils ont demandé à Jésus, « Seigneur, viens nous sauver. Seigneur, nous sommes en train de nous perdre. » C'est fort. Hein? Et j'espère que tous les chrétiens et chrétiennes, tous les enfants de Dieu, à un moment de leur vie, ils ont besoin de dire à Jésus, « Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe dans nos communautés, dans nos églises? » Et je vous invite, dirigeants responsables de la barque du Seigneur, de lui faire confiance. Et je crois fermement que l'Évangile sauvera notre monde, l'Évangile sauvera l'Église, l'Évangile sauvera notre vie. Ce n'est pas si simple, hein? Dans ce monde que nous vivons. Nous avons compris que par le triomphe de l'Église, dans le temps, dans les siècles, que tout était acquis. Nous avons compris ça. Mais depuis des années, depuis des siècles, nous sommes confrontés, la barque du Seigneur est confrontée par les vagues. Et quel type de vagues qui nous confrontent aujourd'hui? L'indifférence, la peur d'écouter cette parole de Dieu,
la peur d'être avec Dieu, la peur de lui donner une première place dans notre vie. Et ce matin, nous pouvons dire, Seigneur, nous sommes en train de nous couler. Et qu'est-ce qui nous permet de dire cette parole? Manque de foi. Notre manque de foi. Et j'espère que nous allons reprendre par ce réveil spirituel, ce réveil que nous attendons longtemps, pour que la barque du Seigneur reste toujours, entre toujours au bon port. Oui, Seigneur, je te demande ce matin pour que nous ayons une petite conscience de la mission que tu nous confies. Quand Jésus n'est pas là, quand Jésus est mis en dehors de l'Église, quand Jésus est mis en dehors d'une société, quand Jésus, qui est notre force, n'est plus à l'avant-garde de nos projets, c'est la barque qui s'écroule. Alors c'est pourquoi, moi ce matin, je me sens heureux de reprendre la mission que Jésus nous confie. Confie cette Église à moi, à cette émission, à toute l'Église. Et quelle tempête qui se passe dans nos vies présentement? Je ne sais pas. Il y a diverses tempêtes, tempêtes de désolation, tempêtes de frustration, tempêtes de blessures, tempêtes de toutes sortes. Et nous voulons dire, Seigneur, entre dans nos projets, entre dans cette barque. C'est tout ça, Et j'aimerais que nous reprenions cette parole. Homme de peu de foi, pourquoi avez-vous peur? Il est là, il est présent. Il suffit de reprendre, de lui donner la première place. Il suffit de lui dire, Seigneur, l'Église, c'est ton projet. La communauté, c'est ton projet. Le monde que tu nous as confié, c'est ton projet. Alors nous avons à marcher avec toi. Nous avons à vivre avec toi. Et si nous lui faisons confiance, nous allons continuer à être une barque rassurée. Que le Seigneur nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec, les 9, 10 et 11 octobre 2015. Sous le thème Dieu est miséricorde, il espère et pardonne, venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, Sœur Angèle, Sylvain Charon, Miguel Padilla et un spectacle de l'unique Robert Lebel à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie. Je vous laisse avec cette belle pensée ce matin qui dit ceci. Le plus beau cadeau que vous pouvez faire à quelqu'un, c'est de lui donner de votre temps, parce que vous offrez quelque chose que vous ne pourrez jamais reprendre. Ça, c'est tellement vrai. Malheureusement, dans notre société d'aujourd'hui, les gens n'ont plus le temps. Alors, remarquez autour de vous, tout le monde court. On ne sait pas après quoi qu'on court, mais on court. Et si on prenait justement le temps de prendre du temps avec ceux qui nous entourent, ça pourrait tellement changer de choses. Je vous souhaite une belle, belle journée et je vous attends demain. Bye! Vous trouvez qu'il y a beaucoup de catholiques au Québec qui n'ont jamais rencontré Jésus de leur vie? Un peu ce que le pape a dit dernièrement, des chrétiens de salon. Oui, exactement. Comme c'était un club de bingo. Moi, je les appelle les chrétiens de baptême, là, mais ça veut dire qu'ils sont baptisés, mais c'est tout, puis pour eux, ça veut rien dire. Voilà. Ça veut dire qu'ils sont catholiques, on met un étampe là-dessus, ils sont cathos, mais ça veut dire qu'ils n'ont aucune vie de foi, aucune vie spirituelle, aucune vie de pratique.